Comptable, je voudrais donner quelques statistiques très rapidement pour mettre le cadre de nos discussions. On parle du chèque. Le chèque, c'est 25,3 millions de chèques émis en 2022, pour une valeur de 120 milliards de dinars. Savez-vous combien sont retournés à un pays? 400 000 chèques. Ça veut dire à peine 1,6% du volume des chèques. Ça veut dire 98,4% des Tunisiens sont fiables et travaillent avec le chèque sans aucun problème. En valeur, ça représente quoi? À peu près 120 milliards de dinars. 70% du PIB. Sur 70 milliards, combien sont retournés à payer? À peine 2,5%. Ça veut dire que nous allons sortir une loi pour ennuyer 98% du Tunisien. Nous avons déjà sorti, Simène, nous avons déjà sorti une loi. Oui, là, non, elle est en vigueur. Donc là, il va falloir composer avec. Alors, je m'explique. Juste pour relativiser. Ça veut dire quand même, c'est des lois assez compliquées pour les Tunisiens. C'est-à-dire, au lieu de faciliter le business, on est en train de faire des lois pour réprimander ceux qui fraudent. Il faut peut-être, mais peut-être pas avec autant de détails. Ce qui m'inquiète, moi, c'est à peine 32% des Tunisiens sont bancarisés. Ça veut dire 68% des Tunisiens sont en dehors. 36, 32, c'est très peu. Notre problème, il est là. Ça veut dire que vous avez 68% des Tunisiens qui sont en dehors du processus bancaire. Vous parlez de wallet. Il faut avoir déjà un compte bancaire. Il faut aller vers la convergence des télécoms et des banques pour créer une capacité d'acheter et de payer par nos téléphones portables comme ça se passe en Afrique. Comme ça, on simplifie la vie aux Tunisiens et on arrête de légiférer, de complexifier les choses. S'il vous plaît, les Tunisiens ont besoin de facilité, pas de plus de réglementation, plus de législation. Et je vous remercie. Merci, Simène.